Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci de prendre le temps d'écouter cette vidéo. Je vous parle entre autres des énergies courantes pour le reste du mois. Je vais laisser les cartes vous dire ce qu'elles ont à vous dire. Au lieu d'établir le thème d'avance, je vais donc intituler la vidéo en fonction de ce qui sera dit, ce qui vous sera révélé pour mars. Donc, merci de liker la vidéo. En passant, merci de vous inscrire, j'apprécie. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? 10 d'épée avec le 2 de coupe. Ce serait la fin d'un amour très fort, très vibrant. Mais vous pourriez aussi être dans une situation où est-ce que, après la fin d'une relation, peut-être qu'on pourrait dire que vous avez la chance de rencontrer quelqu'un de nouveau. On va voir comment ça se développe. Eh bien, le 10 d'épée à nouveau, mais à l'envers. C'est un... Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais quand même, je vais le dire. Laissez-moi vous montrer visuellement. Ici, j'ai l'impression que vous faites une forme d'aller-retour. C'est comme dire, la relation est terminée, mais après ça, elle est comme pas vraiment terminée. Et vous passez donc d'un... C'est comme dire... un peu comme répéter un cycle ici, mais un cycle vraiment douloureux, comme c'est très étrange parce que le 10 d'épée à l'envers me fait dire que vous surmontez la douleur qui est associée à cette rupture, mais en même temps, vous semblez retomber dans le panneau. Et vous semblez soit... alors, c'est soit la revivre, vous semblez, en y repensant, j'imagine, revivre les sentiments difficiles, douloureux que vous avez ressentis. Mais je ne comprends pas pourquoi vous revisitez cette chose, en fait. Fort probablement parce que vous avez encore de l'amour pour cette personne. C'est un peu comme se repasser un film en boucle. Il n'y a pas de communication entre vous deux. Page de bâton à l'envers. La papesse à l'envers. Donc, il y a quand même des choses qui ont été dites ou qui devraient être dites. Surtout des choses qui ont été gardées longtemps secrètes, volontairement occultées. Il y a une grande nuance entre le badinage, la conversation de tous les jours du page de bâton versus la conversation, les éléments d'information qu'une grande prêtresse à l'envers pourrait choisir de vous dire. C'est deux mondes. Ce sont deux réalités complètement différentes. Ce qui est dit sur la papesse à l'envers, c'est des choses qui ont été... C'est des choses qui ont un réel impact, ce sont des choses qui ont une importance capitale pour vous, pour la relation, pour l'autre personne, principalement pour vous. Ça peut être quelque chose qui vous est dit, pas nécessairement vous qui dites... quelque chose, entre autres, qui vous engage à 1000%. C'est comme prendre l'essentiel de qui vous êtes et de l'avouer ou de le dévoiler. Et je crois même que c'est de dire à cette personne, même si la relation est terminée, à quel point vous l'aimez.
les Gémeaux, vous êtes comme aux prises ici avec une situation où est-ce que j'ai l'impression que vous n'avez jamais dit à cette personne combien vous l'aimiez. Oui, il y a certainement eu un minimum de contact, bien sûr, d'interaction. On voit très bien qu'il y a eu une rupture. Donc, moi, je devine très bien qu'il y a quand même eu un échange entre vous deux. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Peut-être que c'est une relation qui a été très courte. Peut-être que c'est une relation qui n'a pas eu le temps de se développer profondément. Ça expliquerait mieux pourquoi vous n'auriez pas eu le temps et pas osé dire comment vous vous sentiez. Ce qui est difficile ici, les Gémeaux, pour vous, c'est de voir que la force de vos sentiments existe toujours. Alors que vous êtes dans une... C'est comme un étau ici, voyez-vous. Vous êtes pris en étau entre les deux 10 d'épée, même si celui-ci est à l'envers. C'est marrant parce que même l'image de l'étau me fait penser que on vous extirpe, on vous squeeze, on vous serre, on appuie sur vous pour essayer de faire sortir cette information, pour vous faire dire que vous aimez, vous faire dire ce que vous auriez toujours voulu, ce que je pense que vous avez toujours caché. J'ai vraiment l'impression qu'on vous soutire une information ici, ou un aveu. Ce qui maintenant me fait dire, remettre en question le 10 d'épée à l'envers. On s'entend, l'énergie du 10 d'épée, ça reste que c'est quelque chose qui est final, qui est fini, qui est terminé. Mais ça me fait quand même dire que peut-être que les choses ne sont pas complètement terminées. On verra. Ça va dépendre de ce qui suit, de ce qui tombe après. Ok, là on a toute l'histoire. Attendez, je vais faire quelque chose. Je vais me faire de la place pour accueillir les cartes. Alors, l'as de bâton, il y a encore de l'attirance entre vous deux. Le roi de pentacle, la mort, c'est quand même fini. C'est vraiment fini de chez fini. Le 10 de pentacle, incroyable. Le page de coupe à l'envers, le page de pentacle à l'endroit et le diable à l'envers. Donc, voyez-vous comment est-ce que c'est vraiment terminé? Vous êtes capable et vous allez complètement vous dégager les Gémeaux de cette relation. C'est vraiment terminé. Il n'y a plus donc de cette sensation d'être complètement dépendant. Je vais vous dire quelque chose par contre. C'est vraiment dommage, presque dommage ici. Entre autres parce que la relation était vraiment incroyable. Les sentiments que vous avez, premièrement, sont cristallins, ils sont magnifiques. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être les dauphins sur cette carte. Il y a quelque chose de vraiment très subtil. Probablement aussi parce que c'est la papesse à l'envers, donc je pense même que la façon dont vous allez peut-être avouer vos sentiments, parce que je pense que vous allez le faire. Même la façon dont vous allez le dire, ça va être vraiment très très beau en fait. Vous allez montrer toute la couleur de votre âme. Vous allez montrer entre autres votre loyauté, votre fidélité, votre dévouement. Je pense que ça va être quand même un choc pour cette personne. Je vous montre ce que je vais...
C'est comme vous dire, d'un côté, vous avez donc, alors ça c'est la personne avec qui vous traitez, c'est le roi de Pentacles. Qui vous désire toujours. En passant, il y a encore je pense que ça a rapport avec ce que vous allez avouer. Je pense que le fait que ça soit terminé et que l'aveu vienne après et que vous allez faire cet aveu avec tellement de... Honnêtement, je pense que vous allez le faire de façon vraiment réussie. Je pense que ça va comme vraiment caresser les oreilles, l'ouïe de cette personne. Je ne suis pas en train de dire que vous allez flatter son ego. Je suis en train de dire que la personne va vraiment apprécier ce que vous allez lui dire. Ça va réveiller quelque chose en elle. Ça va être assez fort pour donner une envie à cette personne. Le problème, c'est cette personne-là ne veut pas aller plus loin. Je pense même que c'est elle qui a coupé la relation, ce qui va la placer dans une drôle de posture vis-à-vis vous, vis-à-vis l'aveu que vous lui faites et le désir que vous faites monter en elle, le désir de probablement en entendre davantage ou d'y goûter davantage, de goûter à ce que peut-être vous n'avez pas partagé, à aimer, à vous aimer, d'une façon qui serait différente parce que là, vous venez de dire quelque chose qui change la donne. Là où ça ne change pas la donne, c'est la personne ne semble pas agir nécessairement pour vous récupérer, pour redémarrer la relation. Ce que je vois par contre, c'est un peu le même genre de parallèle ici. Donc, je vous montre le parallèle. La mort et le diable sont dans la même position sur la table. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est terminé. La personne vous relâche complètement. Mais vous avez aussi, donc, sur la table, le page et le roi de denier. La personne est réceptive à vous. La personne est réceptive à ce que vous proposez, dites, offrez, échangez. Non seulement ça, je vous explique qu'elle est réceptive. Ici, ce qu'on a, c'est quelqu'un qui réagit aux mots d'amour qui sont perçus comme étant séducteurs. Donc, je pense que maintenant, je comprends la raison pour laquelle la personne ne vous reprend pas. C'est que bien que vous l'allumiez, elle ne vous croit pas. Elle pense que c'est une façon de simplement la séduire. Elle pense même que vous mentez. En termes de ce que vous dites. En plus, ce qui est incroyable, c'est que vous parlez vraiment d'amour. D'un amour vraiment pur, je vous l'ai dit tantôt, je vous ai parlé de la qualité cristalline de vos sentiments. Entre autres parce que c'est la Vierge, parce que la prêtresse, elle est vierge, elle est pure. Je veux tirer un oracle. Pour moi, c'est vraiment clair qu'il n'y a pas de façon de... On ne peut pas passer outre 2 10 d'épée, la mort et le diable à l'envers. C'est une impossibilité en tarot. Je serais pas en train de vous faire une vraie bonne lecture si je vous disais l'inverse. C'est impossible. Il n'y a pas de retour en arrière ici. C'est vraiment, mais vraiment terminé. Ce qui n'est pas terminé, ce qui est complètement bizarre, c'est cette communication. C'est qu'il y a encore un désir.
OK, c'est la relation qui est terminée. Ce qui n'est pas terminé entre vous deux, c'est l'effet que vous avez l'un sur l'autre. Vous avez donc, vous créé de l'attirance chez cette personne quand vous exprimez votre amour, votre intérêt. La personne est encore et toujours, restera toujours réceptive en fait. Mais elle ne vous croit pas. En fait, elle ne croit pas que ça soit authentique. Elle aime l'attention que vous lui donnez. Elle aime comment vous la faites se sentir. Bien sûr qu'elle aime se sentir désirée, voulue, aimée. Mais elle est intransigeante. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 3 pages sur la table. Donc, il y a énormément de... Avec l'as de bâton, il y a énormément de fraîcheur, mais surtout de nouveauté, de désir de renouveau, de... Ça me fait penser à... Parce que ça, c'est pas réellement... Il n'y a pas de nouveau ici, il n'y a rien qui commence. En fait, vous êtes sur la fin. Donc, ça me fait penser à... Justement, cette idée que j'ai l'impression que vous avez mal vécu cette relation, comme si elle se serait terminée vraiment prématurément. Elle n'a pas été vécue à plein. L'énergie des pages, entre autres les pages à l'envers, quelque chose qui est vite avorté. Donc, voyons voir l'oracle. L'étoile de la femme. Écoutez, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais clairement ce que ça pointe, c'est vous êtes depuis le début pour moi cette grande prêtresse. Vous êtes la personne qui ose dire comment vous vous sentez. Oh, pardon. Excusez-moi, le micro est tombé. Je suis désolée pour le bruit que ça a fait. Vous êtes cette femme dont je parle. Donc, on s'entend homme ou femme, c'est pas une question de genre ici, c'est une question que dans ce tirage, vous êtes cette personne. Vous êtes cette personne qui a cette qualité d'âme et d'amour. Cette pureté, je le pense vraiment très fort. J'aimerais vous dire que c'est tout à votre honneur ce que vous faites. Je pense que dans la vie, et ça c'est une opinion personnelle, mais je vous la partage, c'est important d'être pleinement exprimé, surtout quand il s'agit de l'énergie de l'amour, parce que l'amour c'est vraiment la plus belle force qui soit. Donc, vous ne pourrez jamais être perdant si vous parlez d'amour. Surtout quand vous le sentez, ressentez, c'est très vrai que ça vient du plus profond de vous-même. Même si cette personne-là ne vous croit pas, même si elle pense que vous êtes en train de mentir, séduire. Je cherche à valider si j'ai autre chose à vous dire sur l'étoile de la femme.
Les seuls mots qui me viennent, c'est comme une force. C'est comme vous dire, c'est votre plus grande force. Donc, l'expérience que vous vivez en mars, elle est tellement douloureuse. C'est incroyable. Vous vivez une situation où est-ce que vous allez pleinement vous exprimer, faire une déclaration d'amour comme jamais à quelqu'un avec qui vous ne serez jamais. Donc, c'est complètement... c'est le monde à l'envers et c'est d'autant plus douloureux. J'ai l'impression que vous trouvez que c'est plus important à vos yeux de finalement dire ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez encore. C'est plus important que de l'emporter avec vous dans le silence et de terminer cette relation sans que cette personne sache comment vous vous sentez. On dirait que vous privilégiez la communication de vos sentiments comme étant quelque chose, je crois, qui... C'est comme vous dire, ça serait vous respecter vous-même. Et je pense que ça vous donne beaucoup de force, ça vous apporte de la confiance en vous, en fait. Ça vous conforte, ça vous... je sais pas, c'est comme un triomphe personnel. On s'entend, ça n'a rien à voir avec la relation, c'est une forme de réussite, entre guillemets, avec l'énergie de l'étoile. Donc, ça vous permet de vous sentir aligné, de vous aligner avec qui vous êtes. Et ça, c'est plus important que tout le reste. C'est comme vous dire, vous allez être aligné avec vos valeurs, vos principes, etc., etc., vos croyances. Donc, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci de liker la vidéo, j'apprécie énormément. Au revoir.